Bonjour, chers amis networkers et adeptes du marketing de réseau. Dans notre quête de mieux vous instruire sur cette discipline, nous avons décidé de rencontrer un ténor, un baobab de cette activité. Ce monsieur est actuellement pionnier du marketing de réseau en Côte d'Ivoire et ne cesse de faire ses preuves à travers le monde entier. Nous recevons aujourd'hui monsieur Fofana Amaral. Après votre maîtrise en sciences de gestion à l'université de Cocody, actuelle université Félix Houphouët-Boigny, vous êtes allé poursuivre vos études en Inde. Vous êtes rentré au pays avec bel et bien, entendu, un MBA à l'université de Pune, mais également avec une nouvelle opportunité qu'on appelle le marketing de réseau. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement comment est-ce que vous avez découvert cette opportunité? Ok, merci de me donner cette opportunité et cette occasion de m'exprimer un tout petit peu dans ce domaine, n'est-ce pas, du marketing de réseau qui est un domaine assez passionnant. Vous savez, avant de venir sur comment est-ce que j'ai découvert cette opportunité et où est-ce que je l'ai découvert, d'abord je suis né à Daloa, là où j'ai fait toutes mes études primaires. J'ai fait le collège à Daloa, j'ai eu mon bac à Daloa en 2002 et ensuite après le baccalauréat, je suis venu à l'université ici dans la faculté des sciences économiques et de gestion. Donc de 2002 à 2006, là-bas j'ai fait la maîtrise et c'est en année de 2006, juste après la maîtrise, que j'ai décidé d'aller continuer les études, n'est-ce pas, pour aller me perfectionner dans le domaine de la finance, à ce secteur-là, connaître un peu comment est-ce que les choses de finance bougent, les banques, les microfinances et autres. Donc j'ai choisi l'Inde parce que l'Inde c'est une économie qui est en plein boom et il n'y a pas meilleur endroit où on peut partir apprendre la finance que d'aller dans un pays qui est en pleine croissance, pour aller étudier quel est le rôle réellement des banques, quel est le rôle des institutions financières. Donc c'est là que j'ai décidé d'aller en Inde en 2006 pour aller étudier. Je me suis inscrit à l'université de Pune où j'ai pu avoir une bourse d'études, n'est-ce pas, de l'enseignement supérieur, n'est-ce pas. Donc mes études là-bas ont été financées par l'État de Côte d'Ivoire. Et donc quand je suis parti de 2006 à 2008, devait se dérouler ce programme. Et vous savez, en Inde, on étudie en anglais. Et ma base en anglais était vraiment catastrophique. Ok, c'était catastrophique, mais j'ai décidé d'y aller parce qu'il n'y a pas meilleur moyen d'apprendre que de se jeter à l'eau. J'ai décidé de partir là-bas et après 1 mois de cours, 2 mois de cours, j'ai dû partir m'inscrire dans un institut puisque les examens étaient en train de se rapprocher pour pouvoir apprendre anglais, comprendre la grammaire, savoir comment rédiger les différentes notes par rapport aux examens. Et c'est là que je me suis retrouvé dans cette salle de classe avec différents étudiants aussi venant de différents pays qui étaient venus pour la même raison, pour venir apprendre l'anglais. Et donc nous sommes fait des relations et après 1 mois et demi de cours, mon anglais était OK pour pouvoir faire les examens. Donc je suis parti me concentrer sur les études. Et c'est en 2007 que, après quelques temps, nous avions conservé des relations avec certains étudiants de cette classe d'anglais. En 2016, il y a un d'entre eux, par accident je l'ai appelé et nous nous sommes retrouvés et c'est là qu'il m'a dit comme ça que lui il venait de commencer une activité avec une entreprise, n'est-ce pas, qui est elle basée à Hong Kong. C'est un travail d'équipe, c'est quelque chose qui est très formidable, mais c'est une possibilité pour tous ceux qui ont besoin d'opportunités de pouvoir s'en sortir. Donc j'ai accroché sur l'idée et j'ai insisté pour qu'il m'en parle, pour qu'il m'en dise plus. Et donc le lendemain, il a pu obtenir un rendez-vous avec ses partenaires et j'ai été reçu. Et c'est là qu'on m'a déballé tout le plan de présentation de cette entreprise-là. J'ai découvert que c'était une entreprise QNet et j'ai découvert aussi qu'il parlait du marketing de réseau. Donc après la présentation, j'ai trouvé l'idée assez intéressante, mais il faut dire que pour moi, c'était la première fois d'entendre parler du marketing des réseaux, dont tout était nouveau. C'était un nouveau concept. C'était ma première fois d'aller dans tous ces détails-là. Est-ce que je connaissais? Non. Mais l'enthousiasme, celui qui m'a présenté la chose a quand même fait la différence. Okay? D'abord, il était très enthousiaste vis-à-vis de son affaire et aussi c'était quelqu'un d'assez sérieux. N'est-ce pas? On avait toujours eu de franches discussions, de francs débats sur tous les niveaux, que ce soit économique, que ce soit politique, tout ça. Nous avons discuté de beaucoup de choses. Et lui, c'était un jeune Iranien. Donc, à chaque fois, on parlait de certains sujets assez chauds. Et c'était comme ça. Quand je l'ai vu, j'ai vu sa personnalité, j'ai vu qu'il était très intéressé. J'ai dit, ça coûte rien d'écouter cette fois-ci et de se lancer. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Voilà. Donc, avec ce brillant parcours, voilà, vous êtes rentré au pays. Le bon sens voudrait vraiment que, arrivé au pays, voilà, vous atteliez quand même à chercher un travail pour lequel vous avez été formé. Mais pourquoi avez-vous opté, du coup,
pour cette nouvelle activité? Ok, vous savez, j'ai commencé en 2007 et j'ai continué aussi en même temps les études et mes études sont finies en 2008. Et c'est à la fin de ces études-là que j'ai été libéré de tout et j'ai décidé de revenir ici en Côte d'Ivoire. Mais vous savez, de cette période, de la période de démarrage jusqu'à la fin de mes études, s'est écoulé 7 mois, 8 mois. Donc, durant ces 8 mois, il y a eu beaucoup de choses que j'ai apprises, n'est-ce pas? Il y a eu une formation qu'on m'a donnée dans le domaine du marketing des réseaux. J'ai compris beaucoup de choses. Et j'ai compris que la raison pour laquelle j'étais quitté ici, en Côte d'Ivoire, pour aller jusqu'en Inde, c'était pas juste pour avoir un diplôme et travailler dans un domaine, non. J'étais là-bas à la recherche de quelque chose, à la recherche d'une opportunité, à la recherche d'un bonheur. Et donc, si je retrouve là une opportunité qui peut me permettre de pouvoir atteindre tous les différents rêves que j'ai, tous les différents objectifs que je me suis fixés pour ma vie, mais c'est mieux que je me lance là-dedans. Et quand j'ai compris surtout que c'est une opportunité que tout le monde peut faire, n'est-ce pas? C'est une opportunité qui est libre, c'est une opportunité qui est simple à démarrer. En fait, les jeux étaient faits. Mais une chose, j'ai essayé de faire un peu une comparaison, ok, entre le boulot que j'allais entreprendre avec mon diplôme en poche, mon diplôme de MBA en finance, et bien sûr la vie que me donnait le marketing des réseaux. Mais quand j'ai essayé de comparer, c'était comme le jour et la nuit. N'est-ce pas? Et j'ai vu que les deux choses n'étaient pas, en fait, c'était pas pareil. Le potentiel, c'était pas la même chose. Les valeurs qu'on a en travaillant pour une société en étant salarié, c'est vrai, c'est totalement différent d'être entrepreneur, d'être libre, de travailler, de construire son propre business. Donc, c'est deux choses qui sont diamétralement opposées. Et les avantages vraiment pesaient dans la balance du marketing des réseaux et des QNET. Donc, tout de suite, le choix a été fait. Okay. Voilà. On va dire comme ça que vous avez pris une décision unilatérale sans consulter vos parents. Est-ce que réellement cette décision a trouvé un bel écho au sein de votre famille et plus généralement dans votre entourage? Oui, vous savez, quand on dit la décision elle est unilatérale sans consulter les parents, c'est être un peu trop dur envers soi-même. Ok, il faut dire que c'est vrai, nos parents nous ont mis à l'école, nous avons appris beaucoup de choses, mais vous savez, il faut toujours consulter, n'est-ce pas, parce qu'ils ont beaucoup d'expérience. Mais arrivé à un moment donné, la dernière décision te revient, parce que tu es comptable de ta vie, tu es comptable de ton avenir, tu es comptable de tout ce qui va t'arriver. Donc, arrivé à un certain moment donné, il faut consulter, mais il faut savoir que la décision te revient. Ok, donc nous avons échangé, je lui ai fait savoir en fait de la décision que j'avais prise. C'est vrai que vu mon enthousiasme et autres, c'était pas facile, n'est-ce pas? Mais ils n'ont pas pu dire quelque chose parce que j'étais très passionné dès le départ. C'est vrai qu'au début, quand il a appris que je ne voulais pas faire carrière en déposant mes dossiers pour avoir un boulot, je ne voulais pas toutes les opportunités qui m'étaient présentées, j'ai dit non à ces différentes opportunités. Ça a vraiment choqué la famille. Ok, ça a vraiment choqué la famille parce qu'ils ne comprenaient pas. D'abord, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'était le marketing des réseaux et aussi ils ne pouvaient pas comprendre que quelqu'un pour qui on a fait beaucoup de sacrifices pour l'envoyer là-bas et revienne ici pour dire lui se lance dans une affaire. Donc c'était un peu difficile. D'abord, ils n'ont pas apprécié, mais vu l'enthousiasme, ils ont juste suivi. Ok, nous allons voir qu'est-ce que ça va donner. Mais maintenant, quand tu dis à des personnes de t'écouter, de te faire confiance, il faut quand même te mettre à la tâche. Okay. Et c'est comme ça que nous avons commencé. Okay. Ici en Côte d'Ivoire. Vous étiez passionné, oui. Vous étiez enthousiaste vis-à-vis de cette nouvelle opportunité. Oui. Mais quelles sont les autres forces qui vous ont permis de pouvoir surmonter ces différents challenges? Oui. Ben, les autres forces, il faut dire que, vous savez, durant cette période-là de mon démarrage jusqu'à c'est-à-dire de 2007 à 2008, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Quand j'ai commencé cette activité, il y a beaucoup de choses qui sont passées. C'est là que j'ai commencé à redéfinir toute ma vie. Parce qu'avant de connaître le marketing des réseaux, je cherchais juste un job qui allait me permettre d'avoir un revenu, n'est-ce pas, pour me permettre de vivre, n'est-ce pas, quelque chose qui va me permettre de louer une maison, de prendre une voiture à crédit, n'est-ce pas, peut-être après 10 ans de boulot, souscrire un prêt immobilier, ça dit faire la vie de monsieur tout le monde, n'est-ce pas? Mais quand je suis rentré dans cette activité, il y a beaucoup de choses que j'ai apprises. J'ai commencé à lire la livre des personnes qui avaient du succès, donc la vision pour la vie, elle a commencé à s'améliorer, elle a commencé à changer, et j'ai commencé à prendre conscience même du potentiel humain. De savoir qu'on peut réaliser beaucoup de choses. Au lieu de travailler pour une société, pourquoi ne pas la posséder? Au lieu de faire ceci, pourquoi ne pas? Au lieu d'être employé, pourquoi ne pas être propriétaire? Donc voici un peu ces différentes questions-là qui sont venues et j'ai commencé à découvrir qu'on peut. Quand on a la volonté, on peut. Et bien sûr, quand tu commences à découvrir des choses, les rêves commencent à venir, n'est-ce pas? Tout ce que tu veux réellement commence à se dessiner et tu as vraiment la volonté de te lancer, de compter sur toi-même et de te lancer. Donc au fin de ces 8 mois où j'ai travaillé avec une équipe fantastique, des
personnes qui sont des visionnaires, qui sont des rêves, n'est-ce pas, j'ai commencé à devenir un peu, voilà, comme eux. Ok. Et donc, après cela, les choses étaient définies. Ce que je voulais pour ma vie a été décidé. Et c'était seulement qu'avec, en me lançant à QNet, que ceci serait possible. Dans l'autre chemin, il ne faudrait même pas rêver. Ça, c'est pas possible. Seulement QNet pouvait me permettre de pouvoir y arriver. Et c'est là que j'ai pris la décision de me lancer à fond. De ne pas écouter ni à gauche ni à droite. Mais durant cette prise de décision, il y a beaucoup de choses. La majorité des amis, la majorité de la famille, la majorité des parents disaient non, non, non. Fais attention, pourquoi? Fais attention, pourquoi? Fais attention, pourquoi? Jusqu'au point où souvent même tu poses des questions, est-ce que tu as pris la bonne décision? Tous les amis avec qui j'étais, personne ne voulait. Ok, tout le monde dit, hey, tu es assez qualifié pour ça, tu es venu, tu as étudié un MBA, pardon, ça c'est pas un job pour des personnes qui sont qualifiées. Eux tous, ils sont en train de dire ces choses-là. Mais vous savez, quand ils parlaient, j'étais en train d'écouter, n'est-ce pas? Souvent, tu commences à les comprendre, tu commences à les suivre. Mais arrivé à un moment donné, je me suis dit, non, c'est pas possible. Parce que effectivement, la majorité des personnes ne sait pas la vérité, ne sait pas quel est le chemin pour avoir du succès, n'a pas un bon système de prise de décision. Voici pourquoi la majorité ne s'en sort pas. Ok? Et donc, j'ai décidé de me lancer, j'ai décidé de croire en ce potentiel, j'ai décidé de croire en moi-même. Voilà, et de me lancer dans ce business. Ok, voilà. Certains des hommes les plus riches du monde, comme Bill Gates et Donald Trump, décrivent souvent le marketing de réseau comme une activité d'avenir en Afrique. Comment voyez-vous l'impact de cette opportunité d'affaires sur le continent africain pour les 5 années à venir? Vous savez, en un mot, je me suis toujours dit, l'Occident a créé un modèle de vente qu'on appelle marketing des réseaux, mais en réalité, ça nous appartient. Okay, les valeurs avec lesquelles cette opportunité-là, ce design a été fait, ces valeurs-là, nous les avons. En fait, c'est du bouche à oreille. Le marketing relationnel, c'est du bouche à oreille. N'est-ce pas? Une personne en parle. N'est-ce pas? Tu communiques du bouche à oreille. Tu as une nouvelle, tu donnes à une autre. Tu as un, tu as une autre. C'est comme, il y a quelque chose qu'on appelle le secret africain. Même quand tu dis à quelqu'un, n'en parle pas, c'est sûr que le lendemain, il va en parler. Mais ici, on te dit, non, en parle, et donc tu es rémunéré, donc qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait le mieux que communiquer? Ici, nous vivons en famille. Dans une famille, en moyenne, il y a 10 personnes. On vit encore en cour commune. Donc, imaginez comment est-ce que le message du bouche à oreille peut aller vite. Et c'est quelque chose que nous avons besoin. Donc, déjà, par ce rapport humain que nous avons, c'est quelque chose qui ne peut qu'amplifier et promettre un très bon potentiel ici en Afrique. Mais l'autre volet, c'est que le marketing des réseaux, c'est pour des personnes qui veulent changer leur vie. N'est-ce pas? Nous avons vraiment besoin de nous exprimer. Nous avons besoin de travailler. Nous avons besoin de démontrer notre potentiel. En Afrique, tout est à faire. Les gens ont des rêves. Les gens veulent changer. Les conditions ne sont pas faciles. N'est-ce pas? On a envie de changer. Le système ne nous permet pas de nous asseoir. N'est-ce pas? Pas comme les Occidentaux qui ont tout. Même quand tu ne travailles pas, tu es payé, tu dors, tu es payé, on te donne maison, on te donne tout. Et ici, il n'y a rien. Et il y a beaucoup de choses qui sont à faire. Et voilà pourquoi les personnes ont la volonté. Quand tu leur montres l'opportunité qui va leur permettre de pouvoir réaliser leurs rêves, mais ils la saisissent. S'ils ont compris, ils la saisissent et ils ne vont pas la lâcher tout de suite. Parce que les opportunités, il n'y a pas assez ici en Afrique. Il n'y a pas. Donc quand quelqu'un comprend que cette activité-là peut lui permettre de pouvoir demain payer son loyer, scolariser ses enfants, payer la nourriture, habiller sa femme, payer, s'offrir une maison, mais il se lance là-dedans. Et ça, ce sont des choses qui vont permettre. Surtout que, comme j'ai dit, le problème de l'emploi aussi. Ok, le problème de l'emploi, c'est quelque chose qui est difficile. N'est-ce pas? Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dans les écoles. Beaucoup de personnes vont sortir sur le marché de l'emploi. Quel est le système qui peut embaucher? Mais dans le marketing des réseaux, il y a la possibilité de tout le monde. Il y a la possibilité pour un individu de pouvoir commencer. Avec un capital pratiquement zéro, n'est-ce pas? Juste l'inscription, tu te qualifies et tu commences. L'entreprise fait les produits pour toi. Elle a su un système qui va permettre de livrer les produits partout au monde où tu vas trouver des clients. L'entreprise va se charger de les livrer. Toi, seulement développe ton réseau, communique, en parle et deviens businessman. Voici un peu le potentiel. Et ça promet en Afrique. Dans les 5 ans, ça va faire un boom. Et nous sommes entrés avec QNet. Nous pensons que le marketing des réseaux va faire un boom ici en Afrique, mais surtout avec QNet. Ça, c'est notre défi. Il faut dire que notre entretien tire à sa fin. Donc, la dernière question. L'entrepreneur américain Ramit Sethi disait ceci, je cite, « Devenir riche, ça n'arrive presque jamais en s'asseyant dans une pièce et en trouvant une idée. Ça n'arrive qu'en passant à l'action de façon régulière, ennuyeuse et disciplinée. La plupart des gens n'en voient que le résultat.
Mais l'important, c'est ce qui se passe derrière le rideau. Fin de citation. Aujourd'hui, vous faites la fierté de votre famille, de tous ceux qui ont cru en vous dès le départ, et même de notre pays, la Côte d'Ivoire. Parce que vous avez pu bâtir un très grand réseau de distributeurs indépendants à travers toute l'Afrique. Est-ce que, M. Fofana Amaral, vous pouviez nous dire ce qui se passe derrière votre rideau? Ok. En d'autres termes, Oui. est-ce que vous pouvez nous dévoiler le secret de votre succès? Waouh, ça c'est une question. Ok, il faut dire que c'est vrai, avec la passion nous sommes en train de travailler, n'est-ce pas? Et nous sommes en train de faire notre petit bonhomme de chemin pour dire encore que nous avons du succès. Bon, on continue de le poursuivre, on continue de travailler. Mais il faut dire qu'il y a quand même une réalité. Il y a quand même une réalité qu'il faut savoir. Le succès a un prix. Okay? Le succès a un coût qu'il faut payer dès le départ. Et on n'atteint pas le succès avant de réussir. Et ça, c'est une leçon vraiment que j'ai appris avec celui qui m'a initié dans cette activité-là. Il me disait toujours, Fof, le succès a un prix. Si dans les débuts, toutes les difficultés que nous sommes en train de rencontrer, à chaque fois que nous rencontrons des difficultés, il venait avec une citation, soit écrite par Napoléon Hill, soit écrite par Donald Trump, soit écrite par tous ces grands businessmen qui ont des livres de succès. Il vient avec une citation et il me montre, il dit, tu vois, le succès ici, tu dois payer le prix, tu dois souffrir avant d'arriver, tu dois être persistant, tu dois être endurant. À chaque fois, il me montrait cela. Et j'ai compris que réellement, en fonction de ce que tu veux, il y a un prix à payer. Plus ce que tu veux est grand, le prix sera élevé. Donc, il ne faudrait pas juste dire « je veux » et ne pas être prêt à payer le prix. Si tu veux une chaussure, tu débourses son prix. Tu veux une maison, tu débourses son prix. Si tu veux aussi le succès a un prix. Le succès va venir après. Réjection, le prix du succès, ce sont les rejets que tu vas avoir, ok? Les personnes qui vont te décourager, n'est-ce pas? Les déceptions que tu auras, tu ne vas pas dormir, tu vas travailler dur, tu vas avoir des personnes qui vont te tourner le dos, tu vas avoir des personnes qui vont essayer de te décourager, des gens qui ne vont pas croire en toi, n'est-ce pas? Des personnes qui vont dire, écoutez, toi tu es toujours focalisé dans ton affaire, tu n'as jamais le temps pour une vie sociale. En fait, tu auras tout ça, tu auras toutes sortes de critiques. On va te dire, tu ne participes jamais au baptême, tu n'es jamais dans l'anniversaire, tu ne viens jamais rendre visite aux gens, tu n'as jamais le temps pour regarder le football, on va te dire tout ça. Mais tout ça, c'est le prix du succès que tu es en train de payer. Toutes les difficultés, les marches que tu vas faire, tu n'auras pas pris de taxi, tu n'auras pas l'argent pour mettre dans ton téléphone pour appeler. Combien de fois, quand je pense un peu de tout, ça n'a pas été facile, n'est-ce pas? Le prix, on ne finit jamais de le payer. Jusqu'à présent, on paye des prix parce qu'on veut aller encore devant. Mais quand je pense un peu, les 8 mois que j'ai fait là-bas, c'était pas facile. Ok, là, c'était pas facile. Ok, mais tout ça, c'était ces coups-là. Mais quand il m'a appris cela, cette formule, que tout succès, il y a un prix à payer et le prix se paye d'avance. Donc, quand j'ai rencontré les difficultés liées à mon activité, je me disais une chose, c'est le prix que je suis en train de payer. Et plus ça devient dur, plus j'étais content parce que je sais que je paye un prix fort pour un plus grand succès. Et ça, c'est vraiment ma formule. Plus le prix est fort, plus ce qui va arriver est plus grand. Et c'est comme ça que je fonctionne jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Il y a toujours des défis dans la vie. Mais quand tu rencontres des défis, ce qui est après le défi est plus intéressant. Et plus le défi est grand, ce qui est devant sera encore plus juteux. Ça, c'est un peu ma formule. Voilà. Et c'est dans cette formule-là que je fonctionne jusqu'à présent. Mais aussi, vous avez dit une phrase, le chemin du succès, il est ennuyeux. Ok, ça c'est le mot que j'ai retenu parce que je l'ai lu quelque part et je l'ai enregistré. Parce qu'une fois que tu trouves le chemin du succès, focalise-toi là-dessus. Sois focalisé. Tu ne peux pas commencer, ça commence à grandir et tu sautes dans une autre aventure. Ça commence à grandir, tu sautes dans une autre aventure. Ça commence à grandir, non. C'est-à-dire il faut être focalisé. Une fois que tu trouves le chemin, focalise-toi, reste là-dessus et tu vas avoir du succès et tu vas devenir riche. Focalise-toi. Voilà. C'est vrai que souvent tu as envie de faire quelque chose d'autre, mais reste là-dessus. Une fois que tu as trouvé un filon d'or, exploite-le au maximum. Voilà. Donc voici un peu ce que je peux dire aujourd'hui. Okay. Voilà. Donc, vraiment, merci beaucoup, M. Fofana Amaral. Merci. C'est un réel plaisir de nous exprimer et nous disons bien de choses à tous les admirateurs de Magic Builder TV. Merci. Ok, voilà. Merci.